18h30, on enchaîne après une courte nuit avec le semis de blé. Bon, après j'aurai pas grand chose à faire puisque c'est pas moi qui sème. Je vais commencer à trier des pommes de terre. Mais ça je vous le montrerai pas en détail parce que j'aimerais bien en faire une vidéo sur le triage et conditionnement des pommes de terre. Et ouais, ça pique un petit peu. On n'a pas beaucoup dormi. Donc ça, ce genre de nuit, je peux les enchaîner 2-3 fois maximum. Après, à un moment donné, voilà, j'ai besoin de mon quota. Je suis quand même je vais pas dire que je suis un gros dormeur, mais j'aime bien avoir mes 8 heures, quoi. Et là, ça fait 2 jours que je les ai pas. Donc il faudra que ça se rattrape. Beaucoup travailler et beaucoup s'amuser, c'est pas toujours compatible. Mais pourtant, c'est ma philosophie. Alors on assume. Alors ici, on va prendre notre big bag de semences. Je trouve le bon. Chevignon, c'est pas ça. Voilà. Audace, 400 kg. On aura largement assez pour tout faire. J'ai attelé l'arrachage à pommes de terre pour aller faire un essai du coup dans les carottes. Il est 7h40, il y a Edouard qui arrive pour semer le blé à 8h. Ça me laisse juste le temps de faire un petit essai. Alors il y a deux choses où je suis pas très sûr, c'est que déjà j'ai dû prendre ce tracteur là puisque l'autre il est dans la charrue. Donc il est en roue fine, ça m'embête, je préfère. Vu les conditions là-bas en carotte, c'est assez humide. J'aurais préféré prendre le tracteur en voie, enfin à roulin pour avoir plus de portance. Et aussi j'ai encore la chaîne d'arrachage à pas large, pas de 45 ou 50 je crois. Donc du coup je sais pas s'il n'y a pas des carottes qui vont passer à travers, mais à mon avis vu la quantité de terre qui va monter, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de carottes qui vont tomber. On verra. Alors voyons voir ce que ça donne. Et ça va pas être trop mal ça, non? Par contre je vais t'emmerder avec ces faneurs. Parce que quand la carotte elle se pose comme ça, elle passe sur les faneurs. Et ça c'est embêtant. Pareil, en dessous le rouleau je vais devoir le poser. Et dans l'idée je pense qu'il y a quelque chose à tenter. En mettant deux personnes en haut pour enlever le plus gros de la terre. Et de toute façon on veut un peu de terre. Donc déjà la première chose c'est que je vais pas devoir changer la chaîne, donc ça c'est déjà un bon point. On va faire quelques réglages, mais là pour l'instant je vais pas m'occuper de ça puisque Edouard est bientôt arrivé pour semer. Donc je vais aller tout de suite atteler les feuilleuses, parce que bien sûr forcément avant il faut effeuiller. Je vais atteler les feuilleuses, comme ça après on sera prêt à décoller. Bon ça y est, Edouard y est arrivé pour attaquer le semis, mais d'abord on décharge le big bag de semences qu'on a fait trier par la coopérative de la variété du coup LG Audace. Un choix audacieux peut-être. Là on a 400 kg dans le big bag et on va se mettre ça à 150 kg hectare. Donc là Edouard il fait le test de densité de semis. Donc je vais lui demander de semer à 150 kg hectare. Donc en fait il étalonne sa machine. Donc après on contrôle la profondeur. C'est largement assez profond. Ouais, je vais les approfondir. Ouais, je pense qu'on peut mettre un peu moins profond. Normalement pour du blé en passant la main tu dois avoir facilement les graines quoi. Ouais, il est trop profond. Ouais, c'est un peu trop profond. Alors pour du blé, jamais être trop fin. Donc faut que ça roule. Faut faire des mottes là, même si c'est déjà un peu trop fin, faudrait pas qu'il pleuve. Donc c'est pour ça qu'il faut rouler assez vite. On va regarder ce que ça donne maintenant. Voilà, c'est bon, ça c'est assez creux.
La magie du GPS RTK. Il reprend au milieu comme ça. Et puis il pourra tomber juste quand même. Avec ce beau lever de soleil là. Ça c'est pas magnifique. Enfin, la terre c'est vraiment tu vois, c'est ce qu'on appelle c'est de la bonne terre, mais pour du blé c'est de la trop bonne terre. C'est ça le problème de nos terres en fait, c'est que t'as toujours peur avec la pluie après le semis. Imagine là, t'as une grosse drache, une grosse averse pardon, parce que tout le monde n'est pas du secteur. Et bah c'est claqué, fermé, et puis tu peux avoir des gros soucis de levée. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien d'avoir une belle journée ensoleillée là-dessus pour que ça sèche et que les mottes soient moins sensibles au délitement par les chocs de la pluie. Et on voit donc là qu'il nous reste une petite bande et en fait il va toujours faire comme ça, il va toujours croiser et il va tomber tout pile poil sur ces 3,50 m de largeur. Et ça tombe tout pile. En vrai, pour la majorité des agriculteurs, le GPS RTK c'est un truc qui est devenu complètement banalisé. Mais je t'avoue que moi, à chaque fois, c'est une sacrée satisfaction de voir ça tourner. Je trouve que c'est quand même assez beau. Bon, avec ces conditions, moi j'aimerais bien rester ici à regarder le travail, parce que c'est quand même assez satisfaisant. Mais j'ai d'autres choses à faire, donc on va continuer. Sur d'autres sujets, on reviendra après pour labourer les fourrières. Bon, ici, en attendant de pouvoir récupérer le tracteur, je viens donner un coup de main au parc de salade avec notre ami Edouard qui est en train de semer là-bas, qui avance vite, mais bien. Du coup voici le dernier parc de salade en extérieur qui est magnifique. Donc on a remis sur bâche plastique là. Et franchement c'est super beau. Une belle laitue là-bas. Donc là il y a un lot ici et puis un lot là. Le dernier. Une belle salade. Allez, je me tiens prêt à attaquer les fourrières dès qu'il aura fini. Déjà commencer ici de tous les cas. Bon, ici dans la fourrière c'est un peu raide. Là-bas il y a une petite basse humide. Mais dans l'ensemble ça va, la charrue elle rentre bien. Ça c'est bon, j'ai un peu peur. Je pensais que j'allais devoir décompacter. Mais finalement la charrue rentre bien. J'ai le tracteur qui peine un petit peu. Dernier passage pour lui. En même temps il rebouche mon champ de labour ici. Et une première parcelle de semer. La suite c'est vraiment pas pour tout de suite puisqu'il faut encore battre le maïs qui est pas mûr encore, enfin, qui a pas l'air d'être mûr. Et on verra les conditions puisque ce qui est annoncé la semaine prochaine c'est vraiment pas jojo.
Bon bah je pensais faire un peu plus, mais en fait on a que au GPS là il affiche 2 hectares 15. Je pensais qu'on allait être à 2,40, 2,40, 2,45 dans mes calculs, mais bon. De toute façon après je devais arrêter pour la future parcelle de légumes. Bon allez, on change de sujet maintenant. Bon allez, on attaque à broyer les carottes. C'est une ligne complète cette fois-ci. Sur le bord. Ouais, j'essaie de passer un deuxième coup. Ça fait beaucoup plus propre. J'espère juste que si les lanières elles touchent le bout de la carotte, j'espère que ça va pas les endommager et gêner pour la conservation. Mais sinon le boulot il est propre. Et ça je le saurai pas maintenant parce que là si la lanière elle fait un coup sur la carotte, ça se voit pas maintenant. Et des fois le coup peut s'exprimer par après, comme un bleu. Bon, on a démarré. Alors il y a des petites modifications à faire, il y a des petits réglages. Mais c'est bon présage pour la suite. Je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose. Bon, bilan mitigé pour l'instant. Il y a quand même pas mal de terre, donc ça dépend. Les endroits ça va bien, les endroits ça va moins bien. Donc là, je rentre à la ferme avec ça, on va déjà vider ça. Je vais changer de tracteur parce que les fines roues, ça va pas aller. Dès que je suis dans la basse là-bas, ça passe pas bien. Enfin, surtout pour reculer jusqu'au bout du champ. Donc je mets le tracteur avec les roues larges, ça ira beaucoup mieux. Et je vais modifier les faneurs. Je vais enlever libérer 2 lanières pour que ça laisse passer plus facilement les carottes. Bon là je vais vider la machine ici en palox. Bon la chute sera un peu élevée mais pas trop le choix. Après ce sera sur plateau. Donc, je pourrais me mettre tout en haut et amortir plus facilement les chocs. Bon avec un gros paquet comme ça avec plein de terre, normalement il n'y aura pas trop de casse. Clément t'as été un peu gourmand je crois. Bon, déjà j'ai trouvé mes réglages pour les feuillages de carottes. Ça c'est déjà un bon point. Ensuite du coup, j'ai changé les lanières là sur... Enfin, j'ai enlevé 2 lanières sur les feuilleurs de la machine à patates. Bon, on a remis en route. Alors il y a des endroits comme maintenant où ça va très bien. La terre est peut-être un peu plus réessuyée. Bon, je roule à 0,6 km/h, on se voit pas avancer, mais bon. Comparé à l'arrachage à la main, c'est 10 fois plus rapide. Et là ça va bien. Si c'était tout le temps comme ça, ce serait super. Et on va voir un peu ce que ça donne dans la basse. Bon, le plateau il est arrivé, on a déjà vidé une trémie. Et ça y est, maintenant on est au complet, on est 3 personnes sur la machine. Ce qui me permet d'être à 0,8. Bon, je ferai pas des hectares comme ça, mais pour ce qu'on a à faire pour une vingtaine de palox là à stocker, on va dire que c'est un compromis technico-économique. Après, le meilleur compromis dans mon cas, ce serait de faire l'arrachage. Le problème c'est que j'ai trouvé personne pour arracher là ici avant les pluies. Mon collègue qui devait venir, il fait d'abord ses carottes, ce qui est tout à fait normal. L'année dernière il en a laissé dedans à force d'attendre à cause des pluies, donc maintenant cette année tout le monde se dépêche pour tout rentrer. Et ils ont raison. Moi malheureusement j'ai pas la machine, donc voilà. On trouve des nouvelles astuces. Et ça va le faire comme ça. Mais après peut-être que s'il y a une belle période et que je peux encore en arracher, que ça se conserve plutôt pas mal. Et que mon collègue il a fini, il pourra peut-être venir quand même et que je vous montre l'arrachage par préhension, qui est le plus efficace, le plus respectueux des carottes, le plus rapide et surtout là où il y a moins de terre. Je viens de remarquer que j'avais un mono sourcil juste avant avec de la graisse. Et là, on peut monter, je suis à 1 km/h. Ça, c'est du boulot. Bien, ici,
ça va tellement bien que Martine est sur son téléphone. On va pas bien enlever de la terre. Ça c'est pas beau. 1,3 km/h, ça va de mieux en mieux. On ajuste le réglage au fur et à mesure et puis ça tape de la carotte. Peut-être que je fasse mes carreaux de ces 4 ans. Ça se remplit, ça se remplit. On aura vite fini hein. En fait je me mets au milieu, comme ça je fais un dôme là et puis après on ira à la main pour remplir les casses, enfin pousser sur les côtés. Et bah ça y est, c'est la dernière ligne puisque mon plateau là-bas est plein. Donc je remplis juste le bac pour revenir à la ferme à plein. Et de toute façon ça suffira pour mon stockage et comme vous le savez en termes de conservation, voilà, je fais une partie au frigo et après je laisse le reste au champ pour garantir une bonne conservation. Après voilà, je fais encore des essais, on verra comment ça va se passer. Bon en tout cas je vous remercie parce que ça va être la conclusion de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment pendant ces plus de 48 heures puisqu'il est il doit être 17 h quelque chose comme ça. Et je vous avais pris à 14h40 de souvenir le jeudi. Donc on a passé un peu plus de 48 heures ensemble. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est un format qui est sympa pour vous. Vous me direz. En tout cas, je pense que pendant ces 48 heures, on a fait énormément de choses. Pour l'instant, je suis pas crevé, mais à mon avis, ce soir, je vais me mettre dans mon lit et là, ça va être terminé. Bonsoir. Demain matin, c'est grasse mat puisque j'ai la chance d'avoir. J'ai la chance. J'ai provoqué la chance. J'ai quand même bien donné, mais je suis à peu près à jour. Comme on dit, comme je dis dehors, il n'y aura que les carottes qui va rester. Et les 3/4 des carottes, puisque on a fait, on va dire, dans les 2 tiers. On a fait un tiers, je pense. Et puis les patates douces aussi. J'ai hésité à les récolter. Mais j'aurais pu mettre un coup de rupteur pour les récolter aussi. Mais en vrai, j'ai envie de prendre le risque d'attendre encore un petit peu pour qu'elles prennent du calibre. C'est comme elles avaient pas mal de retard cette année. En calibre, c'est correct, mais je pense qu'on peut encore aller chercher un peu plus de volume. Sinon j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc du coup je vais encore laisser attendre, je vais laisser passer la pluie, on verra ce que ça donne. Donc ça, les patates douces, s'il pleut beaucoup après, ça peut être problématique aussi, ça peut vite pourrir. Donc bon, c'est un choix, on verra bien. Bon, en tout cas, c'était un plaisir pour moi. Je sais pas si je vais refaire ça très vite, certainement l'année prochaine en tout cas, pour ma deuxième saison sur YouTube. Je pense développer un peu plus ce genre de contenu, un peu plus immersif, où vous rentrez vraiment dans la peau du gars, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande toujours la même chose, mais votre abonnement, c'est votre soutien. Donc surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos, parce que voilà, c'est la force de la chaîne d'avoir du monde qui regarde, d'avoir du monde qui est abonné. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Un petit bonus parce qu'on finit en beauté. Plein craqué comme ça avec de la terre, c'est hyper long. Et puis avec mes fines roues, j'ai pas assez de portance.
pas assez d'accroche.